3 informations avant de commencer cette émission. Plutôt avant de continuer cette émission. Ce monsieur est un général. Vous le connaissez. C'est le fameux John Tchibangu. John Tchibangu, c'est un mannequin, un charlatan. Un petit charlatan de rien du tout, qui a été rebelle à l'époque de Kabila, qui a fui, qui a été arrêté. Et quand son frère arrive au pouvoir, il fait de lui général, il le sort de la demi-heure où il était, et c'est lui qui fait tous les sales boulots pour ce régime, John Tchibangu. Il est commandant de la région du Kasaï, il n'est jamais au Kasaï, il passe son temps au Katanga, où le régime dans son ensemble a mis en place des mécanismes pour piller la République. Celui-ci s'appelle Serge Tchibangu. C'est un ancien opérateur de saisie à Pretoria. Un ancien opérateur de saisie qui travaillait dans des cyber là-bas comme opérateur de saisie. Il arrive au pouvoir avec son frère Félix Tshisekedi. Il se bombarde de professeurs d'université. Et la plupart de nos malheurs, que ce soit dans la région ou dans la sous-région, où vous voyez les gens négocier, rentrer dans des choses compliquées, c'est lui. C'est ce monsieur. John Tchibangu et Serge Tchibangu. Baluba. Oyo Serge Tchibangu, c'est autre charlatan, John Tchibangu. Ces deux hommes ont pris hier, plutôt avant-hier, aux alentours de 23h minuit, un jet privé. Au moment où je parle, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont arrivés en Afrique du Sud avec un groupe important des agents de renseignement pour enlever, j'insiste, les kabylistes qui sont là-bas. J'ai déjà alerté. Heureusement, l'efficacité de mes caméras, les concernés sont allés se présenter auprès des autorités sud-africaines qui leur ont confirmé mon information, qu'ils avaient déjà l'information que ces gens étaient arrivés. Dans leur viseur, il y a des gens comme Zoé Kabila, il y a des gens comme Patient Saïba, des gens comme Kabasubabo Hubert, des gens comme Barnabé Kikaya Bin Karoubi. L'objectif, c'est de les enlever et de les ramener à Kinshasa. Voilà. Ce type à Kendaka Guerrete, à Bundaka Guerrete, vous le voyez gonflé à Kinshasa, il n'est même pas à son poste de travail et il est devenu spécialiste des rapts. Tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent par ces charlatans de Tchibangu, soi-disant général. Il a transformé la Zambie en un terrain de jeu. Il va aller prendre les Katangais là-bas. Il va aller enlever les gens. Et au moment où je vous parle, ils sont en Afrique du Sud. S'ils ne réussissaient pas à faire des rapts et des enlèvements, les amis, c'est facile de trouver des tueurs à gages en Afrique du Sud. Les kabylistes qui sont là-bas, les personnes dont je viens de citer les noms, faites attention, ils sont capables de financer pour qu'on puisse vous assassiner. Les deux Baluba ici, les deux Tchibangu. Pouvoir Nabiso Baluba, Bagoyo, Baluba. Pouvoir Nabiso Baluba. Oya Moutou Mounene, comme on a John Serge Tchibangu. Oyoyo, mannequin Oyo, comme on a John Tchibangu. Pouvoir Nabango Baluba. Donc, faites très attention à vous qui êtes en Afrique du Sud. Ces gens sont arrivés en Afrique du Sud avant-hier. J'avais alerté. Ils sont arrivés en Afrique du Sud. Les Hubert Kabasubabo, les Patient Saïba, les Zoé Kabila, les Barnabé Kikaya, etc. Vous qui êtes en Afrique du Sud, faites attention. Ces Balouba sont là-bas avec comme opération soit de vous enlever ou alors organiser des commandos pour arriver à attenter à votre vie. Information très très sérieuse. Coupez ça. Pour la cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa. Nous citons: en dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après.
lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Voir professeur Nyabirungu Mwenyesonga dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Au regard de ce que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, il ne pouvait être poursuivi qu'en application de l'article 107 de la Constitution qui exige que le procureur général demande l'autorisation pour le poursuivre et en application de l'article 103 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, il aurait dû faire un rapport de ces enquêtes au président de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de saisir le juge. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin allègue également une violation du principe de la légalité des délits, des peines et de la procédure pénale tel que cela ressort de l'article 17 alinéa 2 de la Constitution qui, pour lui, signifie que le juge exerce une compétence d'attribution puisqu'il n'y a pas de juridiction sans loi. S'agissant de la légalité des infractions et des peines, la prévention du détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, commise en corréité avec ses co-prévenus, est prévue et punie par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié, complété à ce jour. En ce qui est de la légalité de la procédure pénale, la Cour rappelle que, par son arrêt sous R. Const. 1816, elle avait considéré que tout comme pour le Premier ministre en exercice, un ancien Premier ministre reste justiciable de la Cour constitutionnelle selon la procédure prévue par la Constitution, la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur pour les faits prévu à l'article 164 de la Constitution. Dès lors, on ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré. Le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national.
Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. À ce sujet, il ressort des éléments du dossier que, par la décision numéro 006-CAB-PDT-Sénat-MBL-HFM-EBD 2001 du 5 juillet 2021, le bureau du Sénat avait autorisé les poursuites et levé les immunités du prévenu Matata Ponyo Augustin. De même, par sa lettre numéro 285 du 20 juin 2023, le président du bureau du Sénat avait signifié au procureur général, près la Cour constitutionnelle, que le prévenu Matata Ponyo Augustin était toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Ainsi, pour le bureau du Sénat, la décision du 5 juillet 2021 restait en vigueur pour autant que le dit prévenu avait déjà perdu ses immunités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, nous citons, « En dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la Chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. » Voir professeur Nyabirungu Mwene Songa dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Cette autorisation est définitive et irrévocable tant que l'action publique n'a pas été éteinte. Elle n'est pas affectée par le renouvellement du mandat parlementaire, ni par le passage d'une chambre à une autre. En d'autres termes, l'élection à un nouveau mandat ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis, notamment la levée antérieure de l'immunité. En outre, la Cour réconforte sa position en se référant au raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 16 novembre 2006 dans l'affaire Salkizis contre la Grèce, en ce que la restriction du droit au droit d'accès à un tribunal induite par l'inviolabilité parlementaire n'est pas justifiée lorsque les actes incriminés ne sont pas liés avec des fonctions parlementaires au sens strict. Il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle levée d'immunité car la procédure judiciaire est déjà pendante et la nouvelle qualité ne purge pas les actes passés. Cette position est fondée sur les principes de continuité de la procédure judiciaire et de la non-rétroactivité des immunités. Dès lors, la Cour juge que le procureur général n'avait plus une obligation de demander une autorisation quelconque, étant donné que le prévenu est devenu député national pendant que le poursuite était déjà engagé en son encontre. Elle en infère que la procédure engagée ne saurait être affectée rétroactivement par l'immunité entachée à la fonction acquise ultérieurement au procès en cours. Quant à la durée du procès, elle fait remarquer que c'est le prévenu qui avait sollicité et obtenu la suspension des audiences en vue de lui permettre de se présenter aux élections présidentielles et législatives. En effet, elle note que la procédure engagée contre le prévenu Matata Ponyo Augustin est non seulement légale, mais aussi régulière en ce qu'elle est saisie par la requête aux fins de fixation d'audience du procureur général après cette cour, après que ce dernier ait sollicité et obtenu du Sénat la levée de ses immunités en sa qualité de sénateur au moment de poursuites engagées contre lui. Concernant le moyen relatif à la composition irrégulière de la Cour, le prévenu Matata Ponyo Augustin soutient
qu'un membre de la composition nommé en remplacement d'un juge dont le mandat a expiré continue à siéger. La Cour observe que le prévenu Matata Ponyomapon Augustin n'a pas apporté la moindre preuve de cette allégation, alors qu'il est de principe qu'il appartient à la personne qui allègue un fait d'en apporter la preuve. En outre, les prévenus affirment que ces immunités ont été levées par le Sénat en violation de ses droits à la défense pour le dossier de la zaïrianisation, alors que devant la Cour constitutionnelle, il est poursuivi pour le dossier Boukangalonso. La Cour retient que la levée des immunités du prévenu a été sollicitée et obtenue telle que démontrée supra. La Cour rejettera tous les moyens et déclarera toutes les exceptions non fondées. Bobinin, bisomoko nga la utakunati. Nga le chef à Taliban, nyonso chef à Talibani yeyo. Ça veut dire que moi ne sais pas si on a bien tout ça. Nga la perdre njoko du kola li kelele. Boko ça va 12 réponses exactes. Bref, Bobini constant mutamba nga iba. Bon écoute toi so iba bon ya iba tende. Poba emangana Brazzaville na zonga Kinshasa de $50,000. Pourquoi tu es là bakanga perote ndaiwela kenda chibangwa kenda bakanga etende nini et comme un cop shida. Oh non, 450 000. Moi j'ai eu ce document là il y a 2 semaines. Mutnanga kati et pas soumou na mutatinde la kinga. Il y a 450 000 il y a posé à Raïs. J'avais déjà ça. Et ça n'aura bongo. Il y a un homme qui na procès. Bon, mon avocat de la République, il y a 100 documents président de la République, il y a un document, il y a Mineta. Vous comprenez? Donc voilà. Donc au fait, hein, quand la justice est malade, donc le procureur est un agent de l'État, formé par l'État, payé par l'État. De commis, bah que nous sommes bons, on va payer ça y est pour à ça la instrumentalisation, il y a procès, net yanga. Maintenant vous comprenez comment ça se passe. Donc, quand on a un poids lourd. Pour ça, la procès, on a 250 000, 500 000 et pima. 500 000, tout se retrouve dans la procès. Mais il faut que vous ayez Mituka, Batou et tout ça. Eh, nous on a un ministre Tonini, Kakadeni du Socho, Anelote. Donc, vous comprenez que Batou, la plupart des procès des politiciens sont instrumentalisés. Baseng et la Kangombongo. Et puis l'État bimisi. Il y a Kabila beti po ba kabiliste basé belé. Ba belé moko. Na moi kane bando kokoni. Oh Zadler, oh ceci non. Mutamba yepe foi ba ebi ke ozonga te. Il faut abeta pe aye, abeta ngo show. Entre-temps, pour avoir compris comment Lisette Kabanga te États-Unis et boy Lisette Kabanga. Donc président de la République, il y a beaucoup de Congolais qui sont intelligents, qui parlent anglais. Baza est belé. On va négocier pour la RDC. Donc, on va par intérêt mboka pour la mutumorote. Tozong et lango. Hey, oh! Mama! Nano bofingite aux États-Unis, yo zelanga. Nous avons apporté Kaukade, yo na yellow wana. Je te fais un dossier. Tuna kiwe katanga. Nana a des games pambate. Je vais te désactiver. Tout ce que tu fais wana. Et ça n'y a pas quartier mutu a commis koningana. Na sta biso secret na bino, bego wa boke tu pona 10 000 euros. 10 000 euros de botinde la banana, ba 5 000 100 000. Entre Boketu et Perrault Loire, qui est plus dangereux? Botiki Perrault parce que vous travaillez avec Perrault, bego wa Boketu bino. Bokoyo ka moto bozela calme. Oh, ngana zanga njoko pona likelele. Magambo descendre linko tika te parce que boza koto bo sengi après bo setindika chakal. Toi na bino maele ti. Viens là, j'ai coco na yoki. Viens, kujiro kwa mesu, kukunza. Kujiro kwa mkulumpa, kukunza mesu. J'ai compris. Tolimbi siyo ya. Waka ya na biso, ya vie na biso. Oye qui vient. Na ki mukongo presque pour sa vidéo.